Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 12 au 18 février pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. J'ai déjà fait le tirage, on va regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de la rose. Allez, regardons ça. Vous avez le vide fertile. Ça me parle de fin et de recommencement ici. Ça me parle de silence. Alors qu'est-ce qu'on a? L'hiver à l'intérieur de soi, le repos, la patience, les potentiels, les nouveaux départs, les redémarrages secrets. Bon, il y a quelque chose de très profond pour vous cette semaine. Alors peut-être que vous vous sentez bloqué, freiné, en pause, en besoin de pause. Peut-être pour certains avec une sensation de vide à l'intérieur de soi. Alors si vous vous sentez vraiment dans cette énergie de vide, hein, moi je vous invite quand même à vraiment prendre soin de vous. Si vous le pouvez, relativiser quand même, parce que vous voyez, il y a quelque chose de fertile dans ce temps de pause. Après, si vous avez besoin de consulter quelqu'un, il vous faut vraiment prendre soin de vous, c'est important. Voilà, donc ça c'était important que je vous le dise, mais je pense que ce temps de vide vous apporte quelque chose en fait. Rien n'arrive par hasard, c'est un temps pour vous recentrer sur vous, c'est un temps où quelque chose vous manque et vous ressentez justement ce qui est important pour vous. On verra ce qui se joue sur le vendredi avec la détermination pour avancer sur les questions matérielles en particulier, dans votre corps, dans tout ce qui vous entoure sur le plan matériel. C'est le premier quartier de Lune en Taureau, ça peut venir vous parler. On peut avoir ce sentiment de manque concret. Mais je pense aussi ça peut être un manque de sensorialité, vous avez besoin de contact physique, vous voyez, on peut ressentir ça aussi comme ça. On va voir ce qui vient après hein, sur le tirage quotidien, mais vous avez quelque chose à comprendre en fait de vous-même sur cette période qui est un peu éclairée par un certain vide. Ça ne veut pas dire que tout le monde est concerné exactement par ça, et ça ne veut pas dire que le vide est extrêmement grand, mais quelque chose est manquant dans votre vie, comme une pièce de puzzle qui n'est pas tout à fait ajustée, ou qui n'est pas là, parce qu'on l'a perdu dans le sachet, la boîte a été renversée, on a perdu une pièce du puzzle, c'est comme s'il manquait quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose à en comprendre pour voir ce qui manque, comment vous vous sentez. Vous voyez, une découverte de soi, et ça me parle aussi de nouveaux départs. Donc après la pluie viendra le beau temps. Vous voyez, les Sagittaires, on est aussi sur ça. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais si vous êtes dans ce sentiment un petit peu manque de sens des choses, il y a quelque chose qui va venir s'exprimer. Vous voyez, votre plein pouvoir, mais vous avez besoin de vous reposer. Et peut-être aussi de vous laisser accompagner, de rentrer dans tout ce qui va être lié au mystère de la vie avec Neptune, hein, à l'imagination. Et ça va être tout à fait possible sur une grande partie de la semaine avec le sextile de Vénus à Neptune. Par exemple, vous voyez, on a vraiment ça. Et puis Pluton aussi, hein, au conjoint à Mars, à partir du transit de Mars en Verseau, toute la semaine et jusqu'au 23 février, on aura cette conjonction Pluton-Mars qui apporte beaucoup d'énergie pour transformer, pour libérer, pour transmuter, pour dépasser en fait ce sentiment de vide, pour le faire grandir et fructifier. Enfin, faire grandir. On va pas faire grandir le vide, mais grandir comme un point d'appui. On s'appuie sur cette sensation de manque, de vide, d'absence pour faire grandir quelque chose. Ça devient une base, un terreau fertile pour faire grandir les choses. Ça me renvoie aussi au sextile de Saturne à Jupiter qui équilibre en fait le désir d'expansion et le désir de structuration. Il y a quelque chose qui est là aussi en train de grandir pour vous, dans l'invisible. Et puis on a également un message avec Chiron conjoint au nœud nord qui ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Et ça vient vous parler directement au trigone de votre signe puisque ça se passe en bélier, les Sagittaires. Donc on est sur tout ça, guérison, se donner à nouveau une chance d'avancer, se donner la priorité. On va voir le message du tarot, donc en lien avec ce premier quartier de lune en taureau. Voilà, as de coupe. Donc vous voyez, pour moi, il y a un lien très fort entre la matière, effectivement, oui, avancer sur le concret, mais c'est aussi avancer sur le tactile, sur le corps, sur la présence de l'autre à vous, pour une relation émotionnellement nourrissante, pour renaître aussi sur le plan émotionnel, pour sortir de cette sensation de manque, de vide, qui est spirituelle et émotionnelle, à mon sens. Prenez si ça vous parle, mais je pense que pour certains, à la marge, dans votre vie, il peut y avoir cette coloration de ouais, ok, je vis comme ça, c'est ok, mais j'aimerais
j'aspire à ça et je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. C'est cette pièce manquante dans le puzzle. Je vois vraiment cette pièce qui... Et on la trouve pas, et le sachet est vide, et on sait pas où elle est passée. Elle est peut-être passée sous un meuble, il va falloir se retrouver. C'est la quête de soi, c'est la quête de sens. Et je pense que vous êtes en train de toucher du doigt qu'il y a une pièce qui est manquante là, et qu'il y a peut-être quelque chose à guérir. Ça veut pas forcément dire que vous allez retrouver la pièce tout de suite, et d'ailleurs c'est pas mal de pas la retrouver tout de suite, parce que vous allez pouvoir faire tout un cheminement de quête de vous-même, de compréhension, pour contourner, solidifier les contours de cette pièce qui est manquante aussi. J'ai tout ça comme image qui vient. On va regarder le tirage quotidien maintenant sur le lundi 12. Vous voyez, tempérance. Alors vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte. Je me demande si ouais, les lions l'ont eu aussi. Signe de feu, il y a quelque chose qui est en train de se transmuter. Quête de soi, regardez avec le soleil. Vous éclairez quelque chose dans votre part d'ombre, vous éclairez le chemin de guérison, de transmutation. Vous prenez le temps nécessaire. Il y a la patience qui sort 2 fois ici. La tempérance, c'est la patience. Vous prenez le temps, dès le début de la semaine, d'avancer pour éclairer les choses qui vous sont vitales, qui vous sont essentielles, et pour aller vers votre masculinité, enfin en tout cas, votre vitalité, votre désir d'avancer. Vous voyez, il y a vraiment ce grand désir aussi d'évoluer positivement dans sa vie, dans sa corporalité, dans sa spiritualité. Sur le mardi 13, alors, il y a un regret ici, mais voyez, le regret apporte la solution. Je ne sais pas ce que vous regrettez, mais dans le regret, dans cette pièce manquante, il y a la solution. Vous voyez, donc dans le problème, c'est exactement ce que je vous ai décrit, dans le problème, il y a la réponse. Vous avez la réponse en vous. Il vous faut aller la chercher dans votre cœur, à mon sens. Sur le mercredi 14, le magicien avec la femme. Moi, j'ai potentiellement une rencontre ici avec une femme. Ça peut être romantique, ça peut être sur le plan des affaires, sur le plan amical. C'est une rencontre qui apporte beaucoup de potentialité. Potentialité pour guérir son âme, potentialité pour se tourner vers son féminin. Vous avez les clés en main pour transmuter, pour guérir, pour comprendre ce que vous êtes en train de traverser. D'accord ? Les épreuves, si elles sont bien analysées, pas à brûle-pourpoint, pas dans le feu de l'action, pas la tête dans le guidon, mais vraiment avec l'idée de se poser et de prendre du temps pour soi, de se laisser rêver. Je vous ai dit, connectez-vous aux énergies de Neptune en Poisson. Connectez-vous à toutes ces énergies de libération en fait du potentiel d'imagination que vous avez. D'accord ? Donc là effectivement du potentiel pour se connecter à sa spiritualité, à son intuition, du potentiel pour se connecter aussi à une femme, une polarité féminine. Puis j'ai encore Mercure, Mercure au sextile de Chiron ici. Je vous ai parlé de Chiron conjoint au nœud nord. C'est aussi une énergie supplémentaire pour penser. Avec le magicien, on est avec Mercure, penser le changement, penser la guérison. Comment on y va vers ce chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 15, victoire. Victoire du masculin. Alors, c'est votre volonté, votre désir d'agir peut-être qui vous font réussir. Peut-être c'est qu'aussi, vous en tant qu'homme, vous exprimez votre plein potentiel. On est avec un Mars puissant ici, avec ce 6 de bâton, très très martien. Un Mars libéré, un Mars qui transforme, qui transmute, qui est très très énergique, qui va au fond des choses. Conjoint à Pluton, c'est un Mars très puissant, extrêmement puissant, très connecté aussi au cycle de mort et de vie, de renaissance. C'est Thanatos, c'est vraiment la fin et les recommencements qui vous permettent d'aller vers votre victoire. Et c'est conscient, c'est actif, c'est-à-dire que c'est volontairement, je décide d'activer quelque chose pour clôturer une situation. Il y a la volonté qui s'exprime beaucoup. J'ai peut-être un couple aussi qui va réussir à se construire ici, peut-être un partenariat en affaires, un couple amical, mais aussi un couple dans le relationnel, avec potentiellement une personne plus jeune que vous, fraîche, souriante, joyeuse, que ce soit un homme ou une femme. Sur le moment de cette lune, premier quartier de lune en taureau, qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors, vous voyez, opportunité pour lever les obstacles, opportunité sur le mont, vous comprenez. En fait, chaque obstacle pour vous, sur la semaine, ça va être très clair, chaque obstacle est une solution, est une opportunité. Chaque point de blocage vous permet de trouver une solution créative. C'est un très très beau message parce que vous faites feu de tout bois, en fait. Vous êtes ingénieux, créatif,
en recherche de solutions et ça vous réussit. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, ce sera le samedi 17. Le 7 de denier et les nuages. Je vais regarder ce qu'il y a sur le dimanche. Je vous fais une interprétation. Ouais, on passe du 7 au 8, très bien. Ok. Et vous avez le trèfle. Alors, le processus sur le week-end, c'est qu'il y a un processus de progression, d'évolution. Peut-être qu'il y aura des doutes sur le samedi. Est-ce que je suis vraiment sur mon bon chemin? Quelque chose va vous faire douter, il y a un manque de clarté, manque de visibilité sur quelque chose, peut-être parce que ça vous est caché. Peut-être que c'est vous qui vous cachez quelque chose aussi, vous voulez pas fouiller dans la boue, la vase, un petit peu tout ce qu'on a caché sous le tapis. Ça peut être ça qui vous retarde éventuellement. Mais vous avez aussi besoin de prendre votre temps et de respirer et de vraiment faire les choses à votre tempo intérieur. Donc vraiment, sentez-vous libre aussi de rester dans cette énergie où vous imposez, où vous marquez votre propre tempo. Peut-être aussi qu'il est nécessaire d'être prudent et de patienter par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Mais ici, c'est Saturne en Taureau, donc on est vraiment sur cette idée de karma, de choses qui n'est pas forcément en votre pouvoir. Il y a une épreuve comme ça qui vous dépasse, hein. Et on est avec le Mont aussi. Vous voyez, on avait cette double énergie de Saturne ici qui apprend quelque chose de la vie, qui aide aussi à faire grandir son temple intérieur, qui structure pour aller vers la réalisation de ses rêves. Donc moi je pense que c'est aussi une étape comme ça, peut-être sur le samedi, ça peut être aussi sur un autre jour, c'est une étape qui est nécessaire et qui va vous permettre, regardez, d'aller vers le 8 de denier, donc il y a une progression sur le week-end, vous créez votre propre chance, vous créez de véritables opportunités pour réussir sur la semaine, d'accord? C'est votre volonté, votre travail, votre labeur qui vous font réussir, vous provoquez la chance et puis en plus il y a des opportunités, je pense, au travers de blocages ou au contraire pour lever les obstacles, il y aura des possibilités de vraiment faire avancer les choses. Il suffit d'être... comment dire? Alors il suffit, ouais. Il y a une partie de vous qui a besoin de comprendre que il vous faut prendre le temps, laisser le temps au temps d'une certaine manière, et agir aussi quand c'est nécessaire. Vous sentirez ça. Vous sentirez ça, et on me dit que c'est votre cœur en fait qui va vous dire ça. C'est secret, c'est très intérieur. En fait, c'est à l'intérieur de vous que vous allez ressentir quand c'est le bon moment d'agir ou le bon moment de se reposer. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.